surtout, elle est engagée sur les plans, j'ai envie de dire, d'un côté culturel et de l'autre côté de la construction des réseaux avec d'autres organismes, d'autres associations. En tant qu'association avec une vocation culturelle, nous, comme Idee per l'Educazione, on réalise d'abord une revue qui s'appelle École. Hein. Ça veut pas dire école, vous savez, en italien, ça veut dire scuola, c'est l'école, mais c'est aussi un jeu de mots entre écologie, donc dans le sens de la création d'un milieu soutenable et vivable pour tout le monde, et évidemment l'école en tant que telle. Donc l'éducation, l'école et la possibilité de créer des milieux favorables pour le développement positif et l'épanouissement des personnes. Donc École, c'est une revue qui existe depuis 30 ans, qui depuis 10 ans, depuis 3 ans, il est online, il est en ligne, et donc est consultable par tout le monde. Et dans cette revue, évidemment, on édite des publications, et sur les thèmes qui nous intéressent les plus. Et dans le cas spécifique de la question genre, violence et corps, on essaye de créer un lien entre les éléments, disons, de la société et les questions de l'école, les questions de l'éducation, et évidemment le comportement individuel. Parce que vous savez bien que chaque situation, chaque réalité a son contexte, a ses spécificités. Et nous, on essaye, comme on peut dire, d'aller à mettre le doigt et l'attention sur les éléments critiques de notre contexte. Nous, on a une position critique par rapport, évidemment, à la façon dominante d'aborder les questions. Par exemple, nous défendons l'idée que il faut construire l'égalité, mais en même temps libérer les différences. Ça, c'est un des mots-clés de notre action en tant que revue, en tant que mouvement culturel qui organise des séminaires, qui organise des moments de rencontre avec son public, évidemment. Mais construire l'égalité, libérer les différences, ça veut dire lutter contre toute forme d'homologation, par exemple, et donc développer une recherche critique et libre de l'identité de genre, par exemple. Et dans notre revue, on essaye d'aborder les obstacles qui empêchent cette libre recherche. Et chez nous, les obstacles sont d'abord le fait que chez nous il manque aujourd'hui, il y a un recul en tout cas de l'effort, de l'investissement sur la formation et la sensibilisation des enseignants et des éducateurs. Chose qui ne touche pas que l'école, mais aussi le monde à l'extérieur de l'école, donc le monde extrascolaire. Les associations sont en difficulté par rapport à ça chez nous. Évidemment, on a le problème de lutter contre l'absence d'une programmation, d'une projetation, j'ai envie de dire, des institutions par rapport à ces thèmes. Il y a donc une manque de priorisation. Ils ne sont pas vraiment de thèmes prioritaires. Et donc, c'est important, à notre avis, de le faire devenir prioritaire. On s'occupe aussi de la question des langues, de la langue, du langage, dans le sens que vous savez bien que là, on a parlé dans ce séminaire, l'utilisation d'un certain vocabulaire, c'est un véhicule identitaire, selon les points de vue qui peut être positif ou négatif. Et en tout cas, on vit dans une situation où la langue a la tendance à effacer le genre, et surtout un genre, le genre des femmes, normalement. C'est le langage des hommes, normalement, qui a la place. Et on se bat évidemment contre l'oubli, si vous voulez, de l'importance de remettre au centre de l'action pédagogique et culturelle la présence de modèles interculturels. Chez nous, on a un peu la tendance à imaginer que les étrangères, les cultures étrangères, les cultures autres n'existent pas. C'est pas un problème. Ils doivent simplement s'adapter à la situation. Il n'y a pas un effort de dialogue. Et c'est la dernière chose. Vous savez bien que nous, en Italie, on a une présence très importante et lourde, qui c'est la présence de l'Église catholique, du Vatican en particulier, qui essaie d'imposer son idéologie, bien sûr, sur la famille, sur les rapports hommes-femmes, et qui est tolérant envers certains crimes, comme la pédophilie, par exemple,
Là, nous on essaye, et qui ont envie, bien sûr, d'avoir un point important dans les politiques du pays, nous, on se bat évidemment pour la laïcité des institutions, pour la laïcité de l'éducation, chose qui peut-être en France peut apparaître comme quelque chose déjà de donné et acquis, mais même en France, je pense qu'il faut réfléchir à une nouvelle façon d'entendre la laïcité aujourd'hui. Je crois qu'en Europe, on peut effectivement avoir un échange là-dessus très, très important. Ça, c'est pour le côté, combien de temps? 1 minute, parfait. Alors, dans 1 minute, je vais quand même vous dire que de l'autre côté, le CMA, je ne veux pas répéter les choses qu'il a dit en France parce que évidemment il y a des choses qui sont semblables parce qu'on est quand même un mouvement international qui se réfère aux mêmes racines, aux mêmes pratiques. Mais j'ai quand même envie de souligner une différence. Nous, en Italie, à Turin en particulier, non seulement on s'occupe de la formation, chose qui est très importante, comme pour nous les CMA c'est très important la formation, et nous avons évidemment un modèle éducatif qui tient compte qui travaille surtout sur la déconstruction des stéréotypes et qui essaye de mettre en relation la question des stéréotypes du genre de la violence avec d'autres questions comme l'interculturel, la gestion des relations, la question de par exemple de la famille pour la petite enfance, par exemple la participation des familles à l'éducation de la petite enfance et tout ça. Mais nous, on gère aussi des services, c'est-à-dire on est sur le terrain. Par exemple, on s'occupe bien sûr de centres de vacances, mais on a des foyers pour des adolescents, on a des foyers pour les mères maltraitées, pour les mères violées, les mères qui ont des problèmes, qui ont été abandonnées, qui sont tout seuls, donc des foyers d'accueil. On s'occupe des adolescents avec des crises psychiatriques et qui ont besoin d'un soutien, qui souvent c'est lié vraiment à une crise d'identité, leur crise psychologique, surtout pour les adolescents. Donc on essaie de faire un travail de prévention. Il y a un travail qui on mène avec les hôpitaux pour soutenir les jeunes, même les personnes avec des problèmes dans le développement de leur identité sexuelle, liés par exemple à des pathologies. Ça existe, ça aussi c'est très important. Et enfin, bien sûr, on s'organise pour soutenir aujourd'hui les familles et les enfants pour des services de médiation familiale, de médiation dans des cas aussi de judiciaire, de séparation et tout ça, et donner là où c'est possible un soutien aussi aux écoles, et j'ai fini, aux enseignants pour gérer leurs projets dans les classes, directement à contact avec les jeunes de la petite enfance jusqu'au lycée. Merci d'avoir fait le Michaela pour la République tchèque.